C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. La communauté islamique du Burundi, Komibu, annonce le début du mois de Ramadan depuis ce jeudi. À travers un communiqué sorti ce mercredi, les fidèles musulmans sont invités à consolider l'unité. Et la production agricole est encore basse au Burundi. L'avis est du directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités qui trouve que la cause serait le système d'exploitation archaïque utilisé pour lequel il recommande un changement. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est dans un instant. Ouvrons ce journal par la page gouvernance. La production agricole est encore basse au Burundi suite au système d'exploitation archaïque utilisé. Les propos sont du directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution de mentalité dans une conférence de presse animée ce mercredi. Faustin Ndikumana recommande entre autres la mécanisation de l'agriculture pour faire face aux conséquences liées à la montée des prix des denrées alimentaires observées depuis ces derniers jours. On constate que l'inflation actuelle est alimentée par les produits alimentaires. Plus de 50% qui constituent l'alimentation de base, en l'occurrence le haricot sec, a vu l'inflation de 120%. C'est inimaginable. Même le maïs est en train de suivre. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont dramatiques. La famine qui s'invite régulièrement dans les familles. Le taux d'abandon des intérêts la vie pour nourrir vraiment les élèves des élèves. Avec le budget de 900 francs par élève par jour, qui ne varie pas. Devant cette inflation, les prisons, ils vont pour nourrir ces enfants. Avec le budget actuel accordé avec les subventions accordées aux écoles d'internat. Même cette inflation des produits alimentaires provoque ce qu'on appelle une crise économique de type. Notre agriculture, c'est toujours les petits exploitants pauvres. Avec l'atomisation des terres agricoles, 0,2 hectares par ménage, 30% sont sans terre. Ils consomment une grande partie de leur production. Moins de 15% va sur le marché. Et même la production autoconsommée ne suffit plus. Le lendemain, et aussi, ils viennent sur le marché. Nous nous rencontrons sur le marché. Les soi-disant petits producteurs qui n'ont pas pu satisfaire les besoins de consommation familiale, ils vont sur le marché le lendemain. Les autres non-agriculteurs, nous trouvons sur le marché. Et la situation explose. Je vous le disais dans le titre, la communauté islamique du Burundi, Komibu, annonce le début du mois sacré de Ramadan depuis ce jeudi. Dans un communiqué sorti ce mercredi, Hassani Nyamweru, président du Conseil supérieur des chefs du Burundi, invite les fidèles musulmans à consolider l'unité et la culture du partage. La communauté islamique du Burundi, Komibu ainsi, porte à la connaissance de tous les fidèles musulmans du Burundi que le jeûne du mois sacré de Ramadan de l'année 1444 selon les Juifs commence à partir de la soirée de ce jeudi, le 23 mars 2023. La communauté islamique du Burundi, Komibu ainsi, invite tous les musulmans du Burundi à se préparer spirituellement au jeûne du mois béni de Ramadan dans l'unité, le partage et la solidarité. Qu'Allah agrée notre jeûne, qu'il nous donne de la patience, qu'il pardonne nos péchés, qu'il renforce notre foi et nous aide à multiplier les bonnes actions. Pour la communauté islamique du Burundi, Komibu ainsi. Et les jeunes filles burundaises de 18 ans à 25 ans sont appelées à se faire inscrire pour le concours Miss Burundi édition 2023. Le comité chargé d'organisation indique
que les dossiers seront déposés via la page Facebook de Miss Burundi ainsi qu'au niveau des agences Borkano à travers tout le pays. Hakizimana Gislin, il est coach de candidate. Être de nationalité burundaise et en possession d'une pièce d'identité, pouvoir s'exprimer en kirundi et en français, avoir terminé au moins les études secondaires, être âgé de 18 à 25 ans, avoir une taille minimale de 1,65 m et avoir au maximum 65 kg, être célibataire et sans enfant et sans avoir été marié, avoir un casier judiciaire vierge. Les inscriptions seront passées sur le site et certains peuvent être déposés au bureau de Miss Burundi chez Jopagol. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est au travail pour envoyer leur courrier au travers de Volcan. Page environnement pour clôturer ce journal. Un hippopotame qui s'était retranché dans une lagune du quartier Kanyengoko dans la ville de Lumongue est mort ce mercredi matin. Il est tombé dans une fosse septique vers 2 heures du matin. Les concernés ont tenté de le sauver mais en vain. La population riveraine de cette lagune est conseillée d'être prudente car il y aurait d'autres sauvages aquatiques d'après l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Rumongue. Suivez ce reportage de notre confrère Jean-Pierre Misago. Après près d'une heure de tentatives de sauver cet hippopotame, des tentatives initiées par les agents de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Rumongue, appuyés par l'administration locale et la police de Rumongue, cette bête n'a pas pu survivre. Alors qu'on mettait du sable dans la dite fosse septique pour aider cet hippopotame à pouvoir s'en sortir, il finira par se renverser dans les eaux de la fosse, la tête en bas, et finira par mourir, n'étant plus à mesure de respirer l'air atmosphérique. Du côté des riverains de la lagune qui abritait cet animal depuis bientôt 2 mois, c'est un ouf de soulagement. Ceux qui avaient été avertis par l'administration communale ce mardi soir qu'ils doivent déménager pour rejoindre au Semina les déplacés de la récente montée du lac Tanganyika espèrent pouvoir encore rester chez eux. Ceux dont les champs de riz étaient broutés par cet hippopotame espèrent qu'ils pourront cette fois-ci récolter. Pour Obed Nineshwa, responsable de l'OBPE, antenne provinciale de Rumongue, les riverains de cette lagune doivent rester très prudents. Même si cet hippopotame est mort, il indique que d'autres hippopotames en fuite peuvent rejoindre cette lagune constituée avec la montée des eaux du lac Tanganyika. Par ailleurs, cette localité abriterait même un crocodile. Jusqu'à 12 heures de ce mercredi, l'OBPE Rumongue attendait encore la décision de l'autorité compétente sur le sort réservé à cet animal mort. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite sur Isanganiro.